Le karma de Steve Harvey n'est pas près de s'arrêter. Mais de quel karma, me direz-vous? Eh bien, selon son ex-femme Mary Shackelford, un retour de karma va s'effectuer et elle sera là pour assister au spectacle. Comme nous le savons, l'oncle Steve est l'incarnation vivante d'un homme qui sait où il va. Qu'il s'agisse de créer une entreprise prospère, d'animer presque tout ou de nous envoyer de bonnes vibrations grâce à ses talents d'humoriste, il va y arriver. Mais selon Marie, il n'y a rien de drôle quand on doit des millions en détresse émotionnelle et en chagrin d'amour. Marie Harvey veut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'on lui rende son fils, qui, selon elle, aurait été kidnappé par Steve par méchanceté, mais aussi maltraité sans pitié. Dans quelle mesure les affirmations de Marie sont-elles crédibles? Steve Harvey est-il un loup déguisé en brebis ou s'agit-il simplement d'un autre cas d'ex acharné? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Steve Harvey. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le passé de Steve Harvey a pris une tournure inattendue pour terminer ce qu'il avait commencé. Steve et son crâne chauve ne peuvent pas dissimuler ses manigances d'avant Kings of Comedy. Vous savez, le Steve avant ses millions de spectacles et avant même qu'il ne soit marié à Marjorie. Que vous le connaissiez comme le plus grand animateur de Family Feud, l'animateur du Steve Harvey Show ou sa sitcom du même nom, Steve Harvey a fait forte impression dans le monde du divertissement, nous offrant des générations de rires ininterrompus et de nostalgie. Cette superstar, lauréate d'un Emmy Award, est excellente dans tout ce qu'elle fait. En plus d'être un père dévoué et aimant pour ses 7 enfants, Steve est une source d'inspiration pour beaucoup. Ses discours réconfortants et motivants sont souvent promus et ingérés par ceux qui recherchent ses conseils afin de soutenir leurs efforts, mais bien qu'il vous pousse, vous les hésitants, à arrêter de vous bourrer le crâne d'excuses, en se citant lui-même en exemple, Mary Shackelford Harvey connaît une autre facette de Steve dont la plupart d'entre vous n'ont pas la moindre idée. Avant que Marjorie Harvey ne prenne place sur le trône à côté de son mari, officiellement à la tête de l'empire Harvey en 2007, il était marié à une femme nommée Mary Shackelford. C'est aussi la mère du fils de Steve, Winton Harvey. Depuis que Steve a placé un diamant à l'annulaire d'une autre femme, Mary est à l'affût pour discréditer tout ce qu'il dit et ainsi l'exposer pour l'infâme suceur d'âme et le trompeur en série qu'il serait vraiment. Mais avant de calomnier son célèbre nom à qui voulait l'entendre, Marie était comme beaucoup d'autres femmes qui croyaient leur homme sur parole, qui l'acceptaient ou le laissaient partir. Elle ne l'a peut-être pas construit de A à Z, mais ses batteries n'étaient pas incluses dans le paquet lorsqu'elle l'a sorti de la boîte. En 1989, un Steve peu connu rôdait autour du lieu de travail de sa future femme, qui travaillait à un comptoir de produits cosmétiques. Alors qu'elle essuyait le reste de son déjeuner de la commissure de ses lèvres, Marie, qui s'apprêtait à reprendre son travail après une pause bien méritée, a été alertée par sa collègue de travail qui lui annonça qu'un homme semblant perdu se tenait à son poste de travail. Prenant position à son comptoir avec hésitation, Marie se fait connaître et l'inconnu fait de même. Bien que sa présence soit plus éloquente que ses mots, elle est restée professionnelle jusqu'à ce que le type commence à lui demander son nom, ce qu'elle a fait avec mépris. Remarquant qu'elle ne semblait pas à l'aise, il prit sur lui de ne pas la retenir plus longtemps et sortit simplement du magasin. Elle avait peut-être été un peu impolie, mais c'était pour une bonne raison. Marie, alors âgée d'une vingtaine d'années, était sortie d'une relation à long terme et d'un mariage il y a 3 ans à peine, et n'était donc pas prête à s'engager dans cette voie d'aussitôt. Si son but était de faire sentir à l'homme qu'il la dérangeait, alors elle avait réussi. Mais Marie se sentait un peu coupable de son comportement grossier. Décidant de sortir à la recherche de l'homme pour s'excuser, elle regarda dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive assis tranquillement sur le côté d'une fontaine d'eau. « Vous me cherchez ?» dit l'homme. Pendant tout ce temps, l'homme l'avait regardé en train de le chercher. En effet, c'était le cas. Il a finalement eu l'occasion de se présenter comme étant Steve Harvey et l'a même convaincu de lui donner son numéro. Plus tard dans la soirée, Marie était encore au travail lorsque le téléphone a sonné. En essayant de se retenir de rouler des yeux, elle savait déjà que c'était le type à la moustache qui l'appelait pour lui mettre les nerfs en pelote. Oui, c'était bien lui qui appelait pour demander à Marie de le rejoindre dans un club. Comme c'était son anniversaire, elle a accepté et y est allée à la sortie de son travail. Dès qu'elle est entrée, Steve l'a attirée vers une table et ils se sont installés tous les deux jusqu'à ce qu'il ne lui dise de l'attendre un moment. Sirotant son verre, Marie note que c'est dans un club de comédie qu'il l'a invitée et qu'elle est sur le point de découvrir que Steve est le prochain acteur à passer.
Interloquée, Marie assiste au show, mais sans s'y intéresser plus que ça. Elle serait bien partie même. Mais comme elle était fatiguée et qu'elle avait faim, il lui a proposé de l'emmener chez Dennis. Elle a commandé un grand slam et lui n'a rien commandé d'autre qu'un verre d'eau gratuit. Elle découvrira plus tard que c'est tout ce qu'il pouvait se permettre à l'époque. Même à ce moment-là, Marie n'était toujours pas sous le charme de Steve, mais cela n'avait pas d'importance. Il allait faire en sorte qu'elle l'aime par tous les moyens. Même si cela signifiait se présenter à son travail avec une boîte remplie de chocolat avec une chaussure à l'intérieur, et dans les chaussures, un mot qui disait quelque chose comme « Je marcherai 1000 km pour tes baisers ». Et c'est ce qui s'est passé. Steve a conquis Marie avec ce baiser, et petit à petit, jour après jour, elle a commencé à tomber amoureuse de lui. Pendant la durée de leur relation, la carrière de comédien de Steve a commencé à prendre son envol, et il a été sollicité comme jamais auparavant. Volant d'un endroit à l'autre, il prenait la clé de l'appartement de Marie, dont il se servait comme d'un refuge chaque fois qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Au fil du temps, leur relation est devenue plus sérieuse. Steve, devenu un humoriste très connu, est tellement demandé que les clubs et les salles où il a été engagé ne peuvent même pas contenir le nombre de personnes qui attendent à l'extérieur pour le voir. Les files d'attente étaient interminables. Marie lui a donc donné l'idée géniale d'ouvrir son propre club. Non seulement cela, mais elle allait même investir dans ce projet. 250 000 $ pour être exact. Elle s'est même occupée du design et de tout le reste. Les cloches du mariage allaient sonner d'un jour ou l'autre, mais avant que Steve ne lui fasse sa demande, Marie avait quelques questions à lui poser. Il n'y a pas d'autre femme, n'est-ce pas ? Ce à quoi Steve a répondu par la négative. Mais non seulement il ne disait pas la vérité, mais en plus il était marié et l'avait été pendant tout ce temps. 3 ans et demi exactement à ce moment-là. Comment l'a-t-elle découvert ? Eh bien, c'est sa propre mère qui l'a appris par téléphone. Une fois que la nouvelle s'est répandue et que Marie a dit à Steve ce qu'elle en pensait, il s'est effondré sur le champ. Il s'est mis à genoux, a attrapé les jambes de Marie et l'a supplié de ne pas le mettre à la porte. Et vous savez quoi ? Elle ne l'a pas fait. Seulement après l'avoir convaincu qu'il était séparé de sa première femme, Marcia, et que leur divorce allait être prononcé d'un jour à l'autre. Elle savait pour ses jumelles, Brandy et Carly, mais pas qu'il avait carrément une femme. Quoi qu'il en soit, elle allait découvrir des années plus tard que c'est l'une des plus grosses erreurs qu'elle n'ait jamais commises. Marie et Steve se sont mariés en 1996 et leur fils Winton Harvey a été conçu l'année suivante. Steve est donc père de 4 enfants et Marie mère de 2, dont un fils qu'elle a eu lors d'un précédent mariage. Le cap des 5 ans n'était pas encore atteint et il y avait déjà un problème. Pas du côté de Marie, mais plutôt du côté de Steve. Il était en train de s'enfuir et plus il devenait célèbre, plus la situation empirait. C'est aussi à cette époque qu'il a décroché son propre sitcom, The Steve Harvey Show, donc l'argent coulait à flot, et les femmes aussi. Plus précisément, une femme répondant au nom de Terry Smith avait écrit une petite lettre à Marie. Nous n'entrerons pas dans les détails ici, mais la note disait en gros « Je suis la maîtresse de votre homme et Steve n'est pas l'homme que vous pensez qu'il est ». Au début, Marie ne voulait pas y croire, mais plus elle lisait, plus elle découvrait des détails que personne n'aurait pu connaître à part Steve. Avant même d'avoir terminé la lettre, Marie était devenue hystérique. Elle l'a confronté, il a tout nié, mais au fond d'elle-même, Marie savait qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Et pourtant, elle est restée. Peu de temps après, en l'an 2000, cette Terry s'est mise en tête d'écrire un livre de vulgarisation intitulé « Les hommes mentent même lorsque la vérité éclate au grand jour, le roi, sa reine et son autre femme ». Le livre détaille les 9 années de liaison de Steve avec elle et les gens ont supposé que la situation avait engendré un bébé qui avait été gardé secret. En 2005, Marie et Steve se séparent, du moins du côté de Steve, et ce dernier commence immédiatement à fréquenter Marjorie Bridges. Eh bien c'était rapide, et apparemment Marie le pensait aussi, puisqu'elle accusait Steve d'avoir couché en cachette avec Marjorie, ainsi qu'avec d'autres femmes au cours de leurs 16 années de relation. À bien y réfléchir, 2005 n'était pas la première fois que Marjorie et Steve entraient en contact ou sortaient ensemble. Ils se sont en effet rencontrés dans un club de comédie en 1990. Lorsque Marjorie est entrée en retard au spectacle, Steve a brusquement interrompu son show, hypnotisé par la jolie fille brune qui était en train de s'installer. Sortant de sa transe, Steve aurait dit au public « Je ne sais pas qui est cette femme, mais je vais l'épouser », ce qu'il s'était forcé de faire. Ils sont sortis ensemble pendant quelques temps, mais ont décidé de mettre un terme à leur relation jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits et son argent. Ils se sont donc séparés et ont bouclé la boucle en 2005 après que le garde du corps de Steve lui ait rappelé que c'était la fille qu'il avait rencontrée au Comedy Club il y a 15 ans.
Il est vrai que Steve et Marjorie étaient tous deux mariés à leur conjoint à l'époque, mais nous accorderons à Marjorie le bénéfice du doute et dirons que c'est une supposition. Depuis le divorce de Marie et Steve, elle s'est donné pour objectif de dénoncer l'oncle préféré de la télévision. Marie réclame la justice et son fils. Ce divorce ne s'est pas fait sans heurts, loin s'en faut. Les plaintes de Marie pour mise en danger de l'enfant, torture, abus mental et physique, par-dessus tout, les ont entraînés dans une bataille pour la garde de l'enfant. Marie Lee Harvey poursuivait alors son ex-mari Steve Harvey pour 60 millions de dollars et comptait ne rien lâcher jusqu'à ce qu'elle obtienne le dernier centime. Marie insiste sur le fait que Steve a été rancunier, manipulateur et malveillant pendant toute la durée de leur divorce. Lorsque Steve a appris qu'elle tentait de divorcer, il lui a fait une crise, a préparé un sac en bandoulière et s'est envolé pour leur appartement commun de New York où Marjorie l'attendait, dit-on, à la porte. Il a demandé à leur femme de ménage d'emballer le reste de ses affaires et de les faire parvenir à son domicile. Steve n'a d'ailleurs même pas eu la décence de se présenter à l'audience de divorce. Marie était dévastée et c'est pour cette raison qu'elle poursuivait Harvey pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, rupture de contrat, conspiration contre les droits, torture, abus d'enfants et tromperie. Selon Marie, elle a tout perdu au milieu de tout ça, y compris ses entreprises dont plusieurs qu'elle partageait avec Steve, toutes ses voitures et même sa maison. Elle a été expulsée et n'a jamais reçu l'indemnité de divorce qui lui avait été accordée. En tant qu'homme de pouvoir, de relations et de richesse, Steve a pu payer, corrompre et manipuler les tribunaux, les avocats impliqués et dépeindre Marie comme une femme noire hystérique et une mère acharnée alors que c'était loin d'être le cas. Elle voulait simplement obtenir ce qui lui était dû. Alors qu'ils étaient assis au tribunal, Marie a vu Steve mentir de manière flagrante sous serment, déformant leur réalité, ce qui l'a fait craquer au point qu'elle pouvait à peine répondre aux questions posées par le juge et les avocats. Laissez Steve vous dire qu'il est arrivé là où il est tout seul, sans l'aide de son ex-femme, malgré le fait que Marie ait versé de l'argent dans ses entreprises et investi en lui, alors qu'il n'était qu'un comédien débutant qui essayait encore de percer. À un moment donné, Marie n'avait même plus assez d'argent pour engager un avocat et elle n'a eu d'autre choix que de se défendre toute seule pendant des heures alors que Steve avait toute son équipe juridique et son entourage pour le soutenir. Après que le juge ait rejeté la plainte de Marie, Steve et sa femme Marjorie, qu'il a épousée en 2007, ont poursuivi Marie pour diffamation après la publication d'une série de vidéos sur la chaîne YouTube de Marie détaillant les événements qui se sont déroulés pendant son mariage avec Steve. Et nous devons dire que certaines de ces affirmations font froid dans le dos. L'une d'entre elles en particulier est l'accusation de maltraitance de Steve envers son fils, Winton. Ce dernier n'avait que 10 ans lorsqu'il est revenu de chez son père battu et ensanglanté, avec un certain nombre de marques de coups, d'échymoses et de coupures sur tout le corps. Apparemment, Steve aurait battu le petit Winton comme un esclave en fuite après que son professeur l'ait appelé pour lui signaler que Winton n'avait pas fait ses devoirs. Winton avait dit à sa mère que Steve avait eu honte de recevoir un appel téléphonique de ses professeurs. La police a été alertée et a pris des photos des blessures du garçon. La punition était si sévère que Winton leur a dit qu'il n'avait pas pu uriner pendant des jours, et Marie pouvait encore voir les bleus causés par l'utilisation d'une planche ainsi que les empreintes d'une boucle de ceinture sur le dos de son fils. Steve a fait l'objet d'une enquête, mais d'après les informations obtenues, Winton n'était pas exposé à un danger réel, et l'enquête allait bientôt être clôturée. Dans une autre vidéo, Marie explique que Winton lui a avoué que Steve lui avait donné un coup de poing dans la poitrine, ce qui avait eu pour effet de couper le souffle à son fils. Mais malheureusement, elle est obligée de renvoyer Winton chez son père qui a obtenu la garde exclusive de l'enfant. Alors que son ancienne assistante aidait Winton, alors âgé de 13 ans, à prendre son avion, il a appelé sa mère pour s'assurer qu'il allait bien. Les vols entre sa mère et son père étaient devenus la norme pour Winton, mais ce serait le dernier vol entre Marie et Steve, car il allait vivre le reste de sa vie avec son père et Marjorie. Marie ne voulait rien de plus que son petit garçon reste sous sa garde, et Winton souhaitait la même chose. Il s'est libéré du garde du corps de Steve qu'il avait récupéré à l'aéroport afin d'appeler sa mère et lui donner les grandes lignes de son plan d'évasion. Bien qu'amusée, Marie a convaincu son fils de retourner avec le garde du corps. Lorsque Steve a eu vent des calomnies de son ex sur internet, il a immédiatement étouffé l'affaire dans l'œuf en lui intentant un procès auquel le juge a fait droit. Marie a dû ainsi retirer les vidéos de sa chaîne YouTube, ce qui n'a pas empêché les vidéos de se répandre comme le coronavirus, et elle a dû s'abstenir de porter d'autres accusations contre Steve tant que l'affaire était en cours.
Steve, quant à lui, a obtenu du juge qu'il lève le bâillon qui lui interdisait de parler publiquement de l'affaire, uniquement pour défendre son nom contre les allégations de Marie. Mais Marie ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder cet homme la faire passer pour une ex hystérique et acharnée. Elle est donc repartie en croisade sur internet afin de contrer ses affirmations. Malheureusement, cela l'a conduite derrière les barreaux pendant 30 jours pour outrage à magistrat, fuite d'informations confidentielles et violation des règles. Lors d'une interview donnée en prison, Marie insiste sur le fait qu'elle est simplement une mère qui souhaite revoir son fils. Et qu'en est-il du procès à 60 millions de dollars ? Eh bien, elle exige que Broderick, le vrai nom de Steve, soit arrêté, et ce, dans les plus brefs délais. Elle explique : « Je veux qu'il soit arrêté pour avoir violé mes droits civiques. Je veux qu'il soit accusé de violation des droits constitutionnels, de falsification de documents, de parjure, d'outrage au tribunal, de détournement de fonds, d'extorsion et de conspiration. Pour tout ce qu'il m'a fait, je veux voir Steve Harvey derrière les barreaux. » En plus du fait que Steve ait pris leur fils, qu'il lui a interdit d'acheter des sacs via leur entreprise commune, qu'il l'ait expulsé de son berceau et qu'il ait manipulé les tribunaux, apparemment toute cette transparence de cœur à cœur dont il est connu pour parler dans son émission de radio et de talk show n'est rien d'autre que de la foutaise. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Steve, celle où il est parti de rien jusqu'à la fortune. Il était sans domicile fixe et vivait dans sa voiture jusqu'à ce qu'il obtienne sa grande chance. Eh bien, ce n'était apparemment qu'un mensonge. En tout cas, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il a toujours eu un endroit où vivre. Étant le plus jeune des enfants de sa mère, Steve était pratiquement gâté par rapport au reste de ses frères et sœurs. Et maman Harvey a toujours veillé à ce que son fils ait un endroit où vivre. Vous vous souvenez que Steve a dit qu'il avait acheté une maison à ses parents ? C'est un mensonge. Toujours selon Marie, c'est elle qui a lancé l'idée de rembourser l'hypothèque de ses parents. Ne t'arrête pas là Marie, dis-nous en plus. Eh bien on dirait que nos désirs sont des ordres. Pour ajouter un peu de piquant, l'anecdote suivante n'est pas liée à Steve, mais elle est tout de même juteuse. Marie a parlé d'une fois où Cassie Davis, plus connue sous le nom d'Ella dans la série House of Pain de Tyler Perry, est venue la voir en pleurant parce que sa mère avait été expulsée. « Combien te faut-il » lui a demandé rapidement Marie. Ce à quoi Cassie aurait répondu encore plus rapidement « 40 000 $. Marie lui a donné l'argent sans poser de questions et pourtant, lorsque ça a été au tour de Marie d'avoir des problèmes dans sa vie, Cassie était tout simplement introuvable. Et oui, le fait d'être associé à Steve Harvey a ses avantages et ses inconvénients. Et parmi ces inconvénients, il y a celui qui pousse les gens à vous côtoyer uniquement à cause de votre homme. Contrairement à ce qu'affirme Marie, les documents judiciaires prouvent le contraire. Elle a reçu non pas une, mais 3 maisons après leur séparation, une allocation mensuelle de 40 000 $ jusqu'en 2009 et un versement de 1,5 million de dollars. Mais apparemment, ce n'est toujours pas suffisant pour Marie, qui continue de raconter son histoire jusqu'à aujourd'hui, 18 ans après leur divorce. Elle est encore blessée après toutes ces années et dit qu'elle continuera de clamer haut et fort la vérité. Elle n'a pas vu son fils Winton depuis des années, affirmant que Steve l'a complètement monté contre elle, tandis qu'il vit dans le manoir de son père, embrassant sa belle-mère adoptive Marjorie lors de séances photos, tout en portant des pyjamas assortis à la petite famille sur les cartes de Noël. Il est évident que Marie a eu le cœur brisé par toute cette épreuve, dévastée même. Une partie de son identité et de son être était enveloppée dans le fait d'être une mère pour son fils, et le fait qu'il lui ait été enlevé l'a traumatisée. D'après ce que nous pouvons voir, Winton vit sa meilleure vie chez Steve, prenant des vacances extravagantes avec ses frères et sœurs et ne pensant pas trop à sa mère biologique. Mais il est difficile pour Marie d'oublier tout ça lorsqu'il lui est rappelé chaque jour que Steve lui a gâché la vie. Elle explique : « Je ne suis qu'une mère qui veut pouvoir voir son fils sans entrave. » Eh bien, quelle querelle de famille. Et vous croyez tout ce que dit Marie ? Ou pensez-vous qu'il s'agit juste d'un autre cas d'une mère qui s'acharne ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!